Amen, shalom, peuple de Dieu. Adorable Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé pour être en ta présence. Merci pour les cœurs qui sont disposés. Merci pour ceux qui seront disposés lorsqu'ils vont se connaître et lire les messages dans les différents groupes. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous, bien-aimés. Shalom. Le Seigneur nous a inspiré. Ce moment, nous allons méditer sur le pouvoir d'identité. Le pouvoir d'identité. C'est très important. Si vous ne connaissez pas d'où vous venez ou qui est votre père, c'est dangereux. Ou bien, si la parole ou bien je peux aussi dire les lois de votre pays, bien de votre maison doit être en vous. C'est très important. C'est en cela que vous aurez de grands succès. C'est ce que la Bible nous a dit. D'abord, si nous regardons dans Josué chapitre 1, avant que Dieu ne lègue l'autorité après que Moïse a quitté la terre, il faut quelqu'un pour le remplacer. Et celui-là doit connaître le cœur de Dieu. Celui-là doit connaître vraiment son identité, d'où il vient, qui est son père, etc. Donc, quand vous lisez même le premier jusqu'au 8e verset, c'est là où il a dit que la parole de la loi, ça veut dire la parole de Dieu, dit la parole de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Et il évolue, il dit que c'est en elle que tu prospères, que tu auras la prospérité, que tu prospères tes voies. Dieu n'a pas dit que je vais prospérer ta voie. Et dit que lorsque tu prends ces paroles, nous allons lire pour bien comprendre. Je vais aller Josué chapitre Josué. Il dit, c'est en elle que tu, en méditant, en plongeant tes regards, en suivant la parole, c'est très important. Nous ne pourrons pas évoluer en dehors de la parole. C'est comme le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Non. Le poisson, pour avoir la vie, pour rester dans la vie, doit toujours être connecté avec l'eau là, doit rester dans cette eau. Là, je suis là dans Josué chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il dit que c'est alors que tu auras succès. En le faisant, ce n'est pas que le succès que nous voulons pour peut-être nos entreprises, le succès que nous voulons dans n'importe quel domaine, ce n'est pas que Dieu va descendre et il va pousser les choses et paf, nous avons ce succès-là. Non. Ce succès-là viendra lorsque nous sommes en accord avec sa parole. Vous voyez? Autrement dit, l'échec aussi est présent lorsque vous n'êtes pas connecté dans la parole, dans n'importe quelle affaire que vous faites,
si Dieu n'est pas le premier, si il n'est pas connecté à vos activités, vous pouvez aussi échouer lamentablement. Vous voyez? Maintenant, vous savez, à des moments donnés, les enfants de Dieu, oui, on peut dire que, certains peuvent dire que non, mais je ne suis pas connecté à la parole de Dieu, je ne lis pas beaucoup la Bible, je ne fais pas si même, mais ma vie évolue. Oui, ta vie évolue, mais c'est une grâce. Dieu te donne un temps pour revenir, pour te le repentir, pour repentir. Vous savez, la grâce là, il a un temps. Si tu penses que la grâce que tu as aujourd'hui, au lieu de te repentir, et que tu auras encore cette grâce demain, détrompe-toi. Non. Donc, nous n'allons pas, à cause de la grâce, et continue toujours peut-être dans nos erreurs. Vous voyez? Donc, la méditation, vous voyez, c'est très important. J'ai dit c'est très important. Mais avant de léguer le pouvoir, avant que Josué deviendra un leader, parce que le leader doit réussir, surtout un leader, un ambassadeur de Dieu, un représentant de Dieu. Vous voyez, c'est ce que chacun de nous est. Chacun de nous est Josué dans nos maisons, dans nos services, partout dans nos familles, parmi nos amis. Chacun de nous est Josué. Et c'est nous qui doivent maintenant leur montrer la vérité. Donc, s'ils cherchent la vérité, c'est nous. La vérité à nous, c'est à nous de leur montrer la vérité. Pour avoir la vérité à nous, si nous ne s'approchons pas de la vérité pour connaître la vérité qui est Dieu, si nous ne savons pas d'où nous sommes sortis, d'où nous sommes, qui nous a envoyés, qui est notre Père, si nous ne connaissons pas notre identité, nous allons faire comme le monde. Vous voyez, nous allons agir comme le monde. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, c'est très important. Je rebondis, je vais remonter. Nous allons rester un peu sur ce livre de Josué ce soir. Je vais remonter au Josué. Je vais remonter au verset 2 et commencer par descendre. Il dit, verset 10 dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants, que je donne aux enfants d'Israël. C'est ce que Dieu lui dit. Lève-toi. Donc Dieu lui montre maintenant son identité. Et regardez ce qui est encore fort là. Le verset 3 dit, tout lieu que tu feras la plante de ton pied. Maintenant, la plante de votre pied, je le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu où tu fouleras la plante de ton pied, je le donne comme je l'ai dit à Moïse. Voyez-vous? Mais si tu ne connais pas ça, si tu ne connais pas qui tu es, ouais. Mais Dieu lui dit ça, bien-aimé. Dieu est en train de lui dire ça pour qu'il soit aussi prêt. Dieu lui communique le pouvoir, la puissance, etc. Que Dieu est en train de lui communiquer pour qu'il connaisse qui il est. Ouais. Maintenant, le verset 5, je saute maintenant le verset 5. Josué tout chapitre 1, verset 5. Regardez, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Donc, il doit connaître ces choses. Il doit connaître ces paroles. Il doit connaître qu'il n'est pas seul, que Dieu est avec lui. Donc, toi, c'est à nous, c'est à toi qui m'écoutes en ce moment. Si tu dois connaître toutes ces choses-là, malgré les difficultés, les problèmes, je ne sais pas,
La seule chose qui fait la différence, c'est que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dans le manquement, Dieu est avec moi. Dans les problèmes du foyer, Dieu est avec moi. Oh, je vais, mon foyer, depuis que je suis rentré dans le foyer, il n'a pas un enfant. Dieu est avec moi. Dieu me donnera l'enfant au nom de Jésus. Amen. Donc, si tu ne connais pas que Dieu est avec toi, ça veut dire que tu ne connais pas l'existence de Dieu. Nous devons savoir connaître l'existence de Dieu. Amen. Dans notre vie. Le verset 6 dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi il dit ça? Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est à toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Oui. Il dit, fortifie-toi, fortifie-toi. Cela veut dire, ça ne serait pas facile. Tu dois te connaître. Tu dois connaître l'enfant de qui tu es. Bien-aimé, tu es l'enfant de qui? Quand je dis tu es l'enfant de qui, je ne parle pas de ton papa naturel. Je ne parle pas de ton père. De ton père sur la terre. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Donc, tu dois savoir que tu es enfant de Dieu. Amen. Et quand on dit à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage, cela veut dire quoi? Nous sommes enfants de Dieu, certes. Maintenant, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde va nous tenter. Il va nous secouer. Il va vérifier si vraiment chacun de nous, si nous avons la conviction, si nous connaissons notre identité, si nous savons que nous sommes venus du Père, si nous savons que c'est le Père qui nous a envoyés ici sur la terre, si nous connaissons vraiment que nous sommes nés de nouveau, que nous avons un nouveau esprit, voyez-vous. Donc Satan va passer par tous ces moyens-là pour nous tenter, pour voir si tout ce que je viens d'énumérer là, si nous savons que nous sommes vraiment ces choses-là. Vous voyez? Il dit, fortifie-toi. Le verset 7 dit, fortifie-toi seulement et aie un bon courage. Donc, voyez-vous, bien-aimé. Donc, c'est ça. Le pouvoir d'identité, c'est très important. Quand nous quittons ici, et nous irons maintenant dans le Nouveau Testament, précisément dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, le verset 11. Le verset 11 et 12. Jean 1, verset 11 et 12. Qu'est-ce que cela nous dit ainsi, en ce moment? Regardez ce que la parole dit. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Voyez-vous, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez que nous sommes en train de parler de le pouvoir d'identité. Vous voyez? Donc, le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nous allons continuer au verset 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, j'ai lu Jean 1, verset 11, 12 et 13. Donc, si vous n'avez pas mis le verset 13, vous le mettez, s'il vous plaît. Amen. Bien-aimé, c'est ça, le pouvoir d'identité. Nous allons encore regarder. Vous savez, dans le jardin d'Éden, quelque chose s'est passé et la femme a perdu son identité. Elle a perdu son identité. Et cela s'est passé dans Genèse chapitre 3. Quand le serpent
est arrivé comme quelqu'un qui est gentil, et c'est que il est en train de communiquer avec la femme comme bon, il veut le bien de la femme. Que c'est Dieu qui est la femme, que lui, serpent là, lui, il veut le bien de la femme. Mais la femme a ignoré quelque chose. Quand serpent lui a dit, mais est-ce que lui a posé une simple question et elle est tombée dedans, elle dit non, quant aux fruits du milieu du jardin, nous mangerons, nous ne mangerons pas. Et le serpent a passé par là pour faire quoi? Pour la piquer, pour la faire tomber. Vous savez, l'ennemi va utiliser votre besoin cruel pour vous faire tomber. Et si vous n'êtes pas dans la parole, si vous n'êtes pas connecté avec l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint, là, l'ennemi utilise ce que vous avez besoin. Il ne va pas regarder ailleurs. Il va prendre quelque chose en vous pour vous détruire. Pour éviter cela, nous devons être connectés. Nous devions connaître qui nous sommes dans la maison, dans la main de Dieu. Nous devons savoir que notre Dieu est avec nous. Nous devons connaître que notre Dieu ne peut pas nous laisser, ne va pas nous délaisser. Et c'est lui le seul véridique. Il ne peut pas nous mentir. Donc, c'est ça. Nous devons lui faire confiance. Mais la femme n'a pas fait cette confiance. Elle a été écartée de la parole de Dieu. C'est grave. Ouais. Donc, ce que je viens de dire dans Genèse, là maintenant, Genèse chapitre 1, si on peut lire jusqu'au 5e verset. Ouais, jusqu'au 5e verset. Maintenant, je quitte là. Quand vous regardez Genèse, toujours, non, pardon, je vais recorriger. Genèse chapitre 3, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3, du 1er au 5e verset. S'il vous plaît. Maintenant, si nous regardons Genèse chapitre 1, le verset 26, la femme est comme qui? Elle est déjà, Dieu nous a créés comme lui, Dieu. Parce que de l'autre côté, le chapitre 3, vers le 5e verset, le diable lui propose, il lui dit, si Dieu savait que lorsque vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvrent. Vous voyez, c'est ce que le verset 5 du chapitre 3 dit. Je vais lire. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Quel mensonge pour te faire tomber. Nous sommes déjà qui nous sommes, qui Dieu nous a créés. Nous sommes déjà comme Dieu. Nous n'allons pas chercher ce que nous sommes là. Nous n'allons pas encore le rechercher. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que la femme a fait. Pourquoi? C'est quand vous ne restez pas, vous ne suivez pas le conseil de vos parents, de votre père. Et pour avoir ce conseil, c'est dans la parole de Dieu, c'est d'être avec lui. Donc c'est comme ça, beaucoup des gens tombent dans des erreurs. Et les diables les emportent comme du fruit. Et ils se noyadent. Et la fin est terrible. Amen. Donc, je prie pour chacun de nous que le Saint-Esprit, Dieu de grâce, va toujours nous aider et que toute stratégie de nous faire tomber sera vouée à l'échec au nom puissant de Jésus.
Amen. J'aimerais continuer, mais vu le temps, l'heure, je vais m'arrêter ici afin que si quelqu'un aussi a quelque chose à apporter pour nous édifier ou bien un témoignage, nous allons le recevoir. Et que Dieu vous bénisse.